Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Peut-être que là, si cette guidance ne vous parle pas, vous allez avoir des messages plutôt avec votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va regarder tout d'abord l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juin, les béliers, avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, on regardera l'ange qui vous accompagne pour ce mois de juin et le message qu'il a à vous faire passer. L'ange aussi apporte des énergies, on verra ça. Ensuite, on partira sur la guidance générale qui traitera un petit peu de tous les domaines. On verra les messages pour vous, les béliers. Ensuite, on fera le domaine spirituel, on enchaînera avec le domaine sentimental et on terminera cette guidance avec un message du tarot des anges gardiens. Voilà, tout est dit. C'est bon, c'est parti mon kiki, on y va, on regarde tout de suite l'énergie qui vous accompagne pour juin. Allez les béliers, c'est à vous. Une petite énergie avec les orbes d'énergie. Oh ben elle est tombée, hop, on va la retourner, on va faire durer le suspense. Et ensuite, on va prendre la carte de l'ange qui vous accompagne. Allez, pour les béliers, quel ange pour ce mois de juin? On coupe, et pour vous, ce sera lui. Allez, on y va, on regarde l'énergie. Hop, hop. Waouh. C'est la force. Que la force soit avec toi, jeune padawan bélier. Alors, ben oui, vous l'avez compris, on nous parle d'un retour de la force dans votre vie, dans votre signe, les béliers. Peut-être qu'il y a eu un petit coup de mou ces derniers temps, un petit coup de fatigue, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. On me parle aussi de personnes qui avaient tendance un petit peu à baisser les bras, à vouloir arrêter, je sais pas pourquoi j'ai dit à vouloir peut-être arrêter un projet mis en route, mais là, voilà, on peut me parler de ça, des personnes qui baissent les bras par rapport à un projet qu'ils voulaient mettre en route, ou à un projet qu'ils ont mis en route, qui veulent lâcher l'affaire. Et on vous dit que non. Là, on vous dit que vous allez reprendre un petit peu force et vitalité, et vous allez repartir de plus belle, donc oui, on vous dit que la forme en général revient dans votre vie, un bien-être, plus d'énergie aussi, vous voyez. Il y a quelque chose qui va vous rebooster pour ce mois de juin. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver pour ce mois de juin, quelque chose de très positif, qui va justement faire que cette énergie de force va venir un petit peu vous puncher, vous rebooster. Vous allez reprendre l'envie, envie d'avoir envie, comme dirait notre ami Johnny Hallyday. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Mais c'est ça. Pour moi, c'est ça, vraiment, ces énergies de force qui débarquent comme ça, qui déboulent, ça va vous redonner aussi la confiance en vous, retrouver la foi en ce que vous croyez, et surtout la foi en vous. On me parle vraiment de retour de confiance, de retour de bien-être, de retour de force, tout simplement. Donc c'est juste top. Si vous avez baissé les bras pour quelque chose, les mois précédents, on vous dit non, 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 c'est bon, tu vas pouvoir repartir et repartir de plus belle, vraiment. Il y a des choses aussi qui vont se renforcer dans votre vie, que ce soit des liens, que ce soit n'importe, ça va vraiment se renforcer pour ce mois de juin. Moi j'adore, une très très belle énergie pour vous les béliers, vraiment. Et l'ange, quel ange vous accompagne? Oh, l'ange de l'amour des animaux, ça c'est un ange qui me plaît énormément. Alors oui, on vous parle surtout d'amour inconditionnel, de belles valeurs, comme la fidélité aussi, vraiment être fidèle à ses valeurs. Je ne dis pas que prôner la fidélité dans le couple, non, je dis, si aussi, mais pas que. je dis là que vous allez justement rester fidèle à vos valeurs.
hein, d'un côté, mais on nous parle bien, oui, de l'ange de l'amour des animaux. Tout simplement, d'aller aussi vous ressourcer, vous rebooster auprès de vos compagnons, si vous avez des compagnons, bien sûr, des animaux près de vous. Eux sont là aussi pour vous rebooster, pour vous redonner de la force, hein. C'est vrai que souvent, quand on n'est pas bien, quand on n'est pas au top, ils sont toujours là pour nous avec leur amour inconditionnel aussi. Et voilà, donc on vous dit prenez soin pour ce mois de juin, peut-être faire quelque chose aussi pour les animaux, par exemple les animaux abandonnés, ceux qui me connaissent aussi pour ce côté-là, hein. Moi ça fait 38 ans, plus de 38 ans même que je suis dans la protection animale et les animaux font partie de ma vie, hein. Je suis également thérapeute maître Reiki spécialisé dans les soins énergétiques aux animaux, donc cette carte bien sûr qu'elle me parle énormément même si je suis pas bélier, hein. Mais en tout cas voilà, on vous dit de faire peut-être quelque chose pour les animaux, comme par exemple, là je vous parlais de protection animale, donner un petit peu de votre temps en tant que bénévole dans des SPA, dans des refuges, dans des associations de protection animale, ça va vous apporter que des belles choses, vraiment. Alors on peut nous dire aussi, et ça résonne ça en moi, on peut vous dire que peut-être aussi, amis bélier, vous allez croiser sur votre chemin au mois de juin un animal. Ça sera un signe aussi, un animal qui rentrera dans votre vie, que ce soit un chien, un chat, un oiseau, un serpent, un rat, n'importe, un poisson rouge, pourquoi pas. En tout cas, il y a, pour moi, oui, ça résonne vraiment, ça. On me dit que vous allez croiser la route d'un animal qui aura besoin de vous et ce sera, de toute façon, il est mis sur votre chemin, cet animal. Donc ne lui tournez pas le dos, ne dites pas non, parce que pour moi, cet animal vient à vous pour une bonne raison. Peut-être un animal messager, il en existe énormément. Donc voilà, en tout cas, ce sera que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, comme le dit cette carte, de l'amour inconditionnel. Oh, j'adore. C'est très animalier chez vous. On a le lion d'un côté avec sa force et on a l'ange de l'amour animal. Eh bien, bien. Allez, on va garder ces belles énergies et ce bel ange à côté. Là, peut-être qu'on en aura besoin tout au long de la guidance. On va voir ça tout de suite. Allez, on y va. C'est parti pour les messages dans le domaine général. Comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de tout. Du domaine financier, amical, sentimental, professionnel, personnel. Voilà, on ne sait pas. On va voir quels sont les messages. Allez, pour nos amis béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, pour ce mois de juin. Oups là, non, non, non. Ne tombez pas toutes en même temps, une par une. Alors il est quand même, quand je les vois, que je les capte, je suis obligée de le dire, il est tombé l'enfant et la lune. Non, ce n'est pas le titre d'une chanson. C'est simplement que l'enfant et la lune, on nous parle, et en plus avec les étoiles. Je vais quand même vous les montrer, on va les remettre dedans, de toute façon si elles doivent sortir, elles sortiront ces cartes-là. Alors on me parle de l'enfant, de l'étoile et la lune. Elles sont tombées, ces trois cartes. On nous parle d'un nouveau projet ou de quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est en lien avec la création, les projets. Ce nouveau projet, on vous dit qu'il est protégé par le divin, protégé par l'univers. J'aime beaucoup. On nous parle d'un joli projet. Ah là là, avec des énergies protectrices dessus, c'est juste top. Donc pour les personnes qui ont un projet, on vous dit là... si vous avez un projet, allez-y, ça peut que fonctionner. Allez, pour nos amis béliers, vous avez eu un mini tirage supplémentaire. Je ne pouvais pas les ignorer. Bon, elles sont tombées en paquet, mais je ne pouvais pas ignorer les messages. Allez, on y va. Eh ben, on commence avec le mont, qui nous parle de blocage. On a les poissons qui peuvent nous parler, voilà, de petits problèmes financiers pour vous les béliers. Il y a un petit blocage côté finance. Allez, on regarde ces 4 cartes.
Alors pour moi, il y a un blocage côté finance par rapport à un document ou quelque chose en lien avec un document que vous devez recevoir, mais qui a du mal à arriver. Mais on vous dit que pour ce mois de juin, ce que vous attendez, si c'est en lien avec un document financier, ça va arriver. Alors par exemple, il peut s'agir d'une demande de prêt pour certains d'entre vous. Si vous avez fait une demande de prêt, on voit que c'est retardé, ça stagne. C'était bloqué, hein. Et là on vous dit ben ça y est, ça se remet en route, hein. Parce que les poissons nous parlent de financier certes, mais nous parlent, on le voit avec les labyrinthes aussi, je reviens sur les poissons après, on le voit avec le labyrinthe que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, hein, où vous posez mille et une questions. Vous êtes un petit peu perdu, hein, par rapport à ce petit blocage financier. Mais on vous dit, ça va le faire. Parce que comme je vous dis, le poisson, oui, ok, ça nous parle de financier, mais pas que. Ça nous parle aussi d'abondance, hein. Donc on me parle véritablement d'un déblocage côté finance pour certains d'entre vous, hein. Mais il y a des documents qui sont en lien avec ça. Alors peut-être, comme je vous ai dit, un prêt, une demande de prêt avec la réponse qui avait du mal à arriver, mais on vous dit que ça arrive. On peut vous dire aussi que vous allez... avec documents, on peut vous dire que vous allez signer des papiers et qui vont vous apporter le financier derrière. Donc peut-être que pour les personnes qui n'avaient pas de boulot, hein, en recherche d'emploi, on voit que c'était bloqué et ça a engendré bien sûr des petits soucis financiers. Ben là, avec les documents, on peut nous parler aussi de signature, hein, de signature de contrat pro. C'est pour ça que l'argent revient dans votre vie aussi, hein. En tout cas, voilà, une situation financière qui était bloquée, qui vous prenait un petit peu le chou, se débloque, mais il y a des documents avec, hein. Faut se référer aussi à ces documents, à ces courriers, à ces papiers, hein. Mais tout s'arrange, tout s'arrange. Donc, on se calme, hein. Si vous êtes dans cette situation, calmez-vous, ça va venir, ça va venir. Peut-être mi-juin, voire fin juin, mais ça va se décanter. Ça va se décanter. Vous ne vous prenez pas trop le chou. Alors, on va continuer avec le tarot, toujours dans le domaine général. Alors le tarot peut venir compléter ce tirage, hein, de l'oraquarelle, mais il peut nous parler de tout à fait autre chose, les enfants. Ça me fait tilt aussi si des personnes attendaient par exemple du financier pour pouvoir se lancer dans ce nouveau projet professionnel qu'on a vu, hein, juste avant. Peut-être qu'il y avait un blocage de ce côté-là, vous ne pouvez pas vous lancer parce que financièrement, ben, c'était pas top et que vous attendiez une réponse pour vous aider, une aide financière. Et ben là, ça va se faire, hein. Allez, le tarot, histoire de sorcière. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous? Est-ce qu'il va venir compléter ou nous parler d'autre chose? Vous voyez, ce mont aussi a pu entraîner cette lassitude, ce découragement. Et c'est pour ça qu'on nous a parlé aussi de retour de force pour vous, hein, de retour à la vitalité, à la force, à la sérénité. Voilà, hein, donc ça va vous rebooster pour repartir du bon pied en tout cas. Allez, le tarot pour les béliers. Quel est le message du tarot ? Allez. Oh. Et ben ouais, hein. On a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée nous parle de petits passages, même de gros passages assez difficiles. Il faut dire que la 3 d'épée dans le tarot, c'est une des cartes les plus difficiles, hein, les plus compliquées. Ça nous parle de tristesse, de trahison, de mal-être, de blessures, toutes ces choses comme ça, assez lourdes quand même, hein, assez lourdes. Ouais. Moi, il y a vraiment quelque chose, là on me reparle encore d'un projet parce que je vois qu'il y a des personnes qui vous viennent en aide aussi. Donc oui, on peut me parler, hein, d'un projet, qu'il soit personnel, professionnel, hein, peu importe, peu importe. Il y a un projet qui vous tenait à cœur et franchement, c'est comme si vous aviez pris du plomb dans l'aile, comme si on vous avait mis des gros bâtons dans les roues. J'ai ma caméra qui est un petit peu tordue, ça me... On dirait que les cartes, elles sont tordues. Enfin. Donc oui, on dirait que vous aviez un projet comme ça et que voilà, ça a fait comme un soufflet qui retombe. Peut-être que vous n'avez pas pu vous lancer, il y a eu des problèmes. Ou peut-être vous êtes lancé, mais ça fonctionne
pas tant que ça. Et on voit que ça vous affecte, que ça vous a affecté, que ça vous affecte encore. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. Hein. Voyez ce cœur qui est transpercé de ces 3 épées. On voit que c'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur. Comme je dis, que ce soit un projet professionnel, ou personnel qui n'a pas pu voir le jour, ou qui a vu le jour, mais ça fonctionne pas si bien que ça vous fait mal, ça vous fait mal. Et là, on vous dit qu'il y a des personnes qui vont venir en aide. Hein. On a la 3 de Pentacle, on voit qu'il y a des discussions, des aides extérieures. Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait une demande d'aide financière, que ce soit à votre banque ou à des personnes en tout cas. Et on voit qu'il y a des discussions qui vont prendre forme, des discussions positives qui vont aboutir à quelque chose. On voit vraiment que c'est une aide extérieure où on trouve des solutions pour pouvoir s'en sortir. Et on s'en sort tellement bien qu'il y a ce chevalier de bâton qui débarque là. Et on y va. On y va, on se lance à nouveau. Alors soit on se lance dans ce nouveau projet personnel, professionnel, mais on y va, c'est bon. On a trouvé les solutions, on peut avancer. On peut y aller. Vous êtes prêts maintenant, vous voyez ce chevalier d'épée, il a repris confiance. Il y a la force qui l'accompagne à nouveau à ce chevalier d'épée. Elle est là, cette force-là. Vous voyez ces belles énergies. Et on voit, on y va. On n'a pas peur, c'est bon, on a réglé tout ce qu'il fallait régler, on peut avancer. Et regardez-moi ça, la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est juste top. Hein. C'est un petit peu le succès... comment dire, la reconnaissance aussi. Parce que pour moi, si vous vous lancez dans un projet, qu'il soit, comme je vous l'ai dit, si c'est un projet professionnel, un projet de vie ou un projet professionnel, ça va fonctionner. Vraiment, ça va bien fonctionner. Pour le projet pro, vous voyez, on peut vous parler de reconnaissance. Ça sera top. Ça va à nouveau fonctionner, vraiment. Vous allez être aussi reconnaissant, reconnaissante. Hein, c'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. Peut-être par rapport aux personnes qui vont vous venir en aide. Ça peut être des aides financières, mais pas que. Ça peut être aussi un soutien amical, un soutien familial. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce soutien-là, vous allez être plein de reconnaissance par rapport à ces personnes qui vous ont poussé à y aller. Parce que ça va fonctionner. Donc il va falloir faire preuve de gratitude aussi envers ces personnes qui ont pu vous aider. Alors ça peut être des personnes réelles, bien sûr, des personnes incarnées, vos amis, la famille, n'importe. Mais ça peut être aussi vos guides, tout simplement. Ça peut être vos guides qui vous ont montré le bon chemin. Donc faites preuve de gratitude et de reconnaissance envers ces personnes, parce que vraiment c'est juste top. Il y a une espèce de libération aussi qui ressort de cette carte. Hein. On ressent aussi une certaine fierté. Comme je vous l'ai dit au début, ne baissez pas les bras. Et c'est ce qui ressort de cette 6 de bâton. Vous allez être fier en vous disant, j'ai failli baisser les bras, j'ai failli m'arrêter, j'ai failli désespérer. Mais voilà, grâce à l'aide de personnes, je peux enfin me lancer et ça va fonctionner. C'est top, c'est top. J'aime beaucoup votre tirage. Croyez en vous. Ce tirage vous dit tout simplement de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Et que si vous avez envie de vous lancer maintenant, vous avez la force nécessaire pour y arriver. En plus, franchement, ces personnes-là qui sont tellement, que ce soit des personnes à nouveau, comme je vous dis, réelles ou pas, elles vont vous donner l'envie, une autre fois, d'avoir envie, c'est le cas de le dire, ça ressort encore, et l'envie d'avancer à nouveau. Donc c'est juste génial. Croyez en vous, très fort. Oh, c'est très beau. Écoutez, moi j'aime bien ces messages, Il faut y croire. Encore et toujours, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. Ne stagnez pas, avancez toujours, même s'il y a des montagnes qui se mettent à travers votre chemin. Ce sont juste des épreuves que l'univers vous fait passer pour pouvoir justement grandir, évoluer, pour pouvoir vous renforcer. Vous voyez, cette force, elle est omniprésente dans votre tirage, vraiment. Et toutes ces embûches, on l'a vu, on a eu la carte du monde dans l'aura aquarelle, c'est pour vous permettre d'avancer, de grandir, d'évoluer positivement. Vraiment, allez-y, croyez en vous.
Allez, on va regarder maintenant, comme je vous l'ai dit en tout début, le domaine spirituel. On va prendre des cartes du luminaire et des cartes de l'oracle des météores, les béliers. Allez, on y va pour les béliers. Côté spiritualité. Quels sont les messages pour vous? En tout cas, voilà, il y a ces énergies de force que je ressens dans votre tirage, mais aussi ces énergies d'avancement, ces énergies d'évolution, d'aller de l'avant. Hein? Même si c'était un petit peu désespéré, les semaines ou les mois passés, ben là on voit que ça y est, vous avez à nouveau envie d'avancer. Et ça c'est juste magique, quoi, c'est juste top pour vous. Allez, le luminaire, le petit message pour le côté spirituel du tirage. On y va. Les météores. Oula. On se calme les météores, on se calme. Oula, bon écoutez, on va les prendre. Il y en a 3 qui sont tombés, je ne vais pas contrarier. On va les garder, on les regardera tout à l'heure. Allez, on va les mettre comme ça, on les regardera tout à l'heure pour vous, les béliers. On va commencer avec le luminaire, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Oh là, vous avez 2 arbres. Alors déjà, on va commencer par ces 2 arbres qui nous parlent, oui, d'enracinement, d'ancrage, de stabilité, d'équilibre aussi qui revient dans votre vie, on l'a vu, c'est la force aussi les arbres, c'est incroyable. Vous voyez, je vous ai dit que ces énergies de force étaient omniprésentes dans votre tirage et là encore une fois ça ressort parce que tout ce qui est arbre, tout ce qui représente les arbres dans n'importe quel oracle, c'est la force, c'est le pouvoir et la puissance. C'est incroyable, hein. Vous les béliers, c'est la force, la force, la force. C'est le titre de votre vidéo, hein, ça, hein. Le retour à la force, le retour en force. Tiens, le retour en force pour les béliers. Donc, on nous parle le sapin légendaire et le sol. Donc, on a le sapin d'un côté et le sol de l'autre. Et c'est juste top. Puisque là, le sapin nous parle de vos peurs. De vos peurs. De tout ce qui est les émotions, les énergies, les sentiments de peur, de négativité. C'est fou, hein? C'est comme ces énergies où vous vous êtes dit je baisse les bras. Vous savez ce 3 d'épée où je vous ai dit c'est toutes les souffrances, toutes les peurs, tout ce qui est négatif, toute la tristesse, les blessures, les trahisons. Et bien ça ressort encore là. Et à côté c'est juste génial puisqu'à côté on a le sol. De quoi nous parle le sol? Le sol nous parle d'équilibre, de tempérance et de guérison. On va guérir de tout ce qui est négatif, de toutes nos peurs, de tout ce qui nous empêche d'avancer dans la spiritualité, mais pas que dans toute notre vie. Là, on est dans un tirage spirituel, mais justement, peut-être que vous avez bloqué aussi votre spiritualité par rapport à vos peurs, par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie ces derniers temps. Hein, peut-être qu'il y a eu de la tristesse, des coups de blues, des coups de cafard qui vous ont mis un petit peu dans ces vibrations basses. On le voit, c'est ce que nous dit le sapin légendaire. Mais derrière, on a ce sol qui vous parle vraiment, je vais vous le montrer d'un peu plus près, de guérison, de tempérance et d'équilibre, à l'abri du sol. En plus, ce qui est marrant, c'est le sol, c'est mon arbre préféré. À chaque fois, je me ressource en faisant un câlin à un sol, parce que j'adore les sols. Pourquoi, je ne peux pas vous expliquer, mais voilà, j'ai toujours été attirée par les sols, et même plus précisément les sols tortueux. Je trouve ça magnifique comme arbre, et tellement fort. Et à chaque fois, voilà, dès que je le peux, je me ressource en touchant un sol. Ça me rebooste tellement. Le sol me donne sa force. Et je vous mens pas, hein. Je raconte pas des histoires. Chez mon fils et ma belle-fille, ils ont un sol chez eux. Et à chaque fois que je vais chez eux, ben, il faut que j'aille toucher ce sol.
Et j'adore. Donc on vous dit bien que vous allez guérir de toutes ces émotions, de toutes ces énergies négatives, de toutes vos peurs. Donc c'est juste top. Gardez en tête que pour ce mois de juin, vous rentrez dans un processus de guérison de vos anciennes blessures, de vos blessures qui vous empêchent d'avancer. C'est beau. Et vous allez reprendre aussi le chemin de la spiritualité encore plus fort, plus forte. Gardez-le en tête tout ça. Allez, les météores, on nous parle quoi? On nous parle de quoi? Le lâcher-prise pour vous. Hein? Le lâcher-prise pour vous. Vous avez eu les deux lâcher-prise de l'oracle des météores. D'ailleurs, je me suis aperçue avec un autre signe qui avait deux cartes de lâcher-prise dans les météores. Donc voilà, il y en a une bleue et une rouge. Hein. Mais regardez. 2 fois le lâcher-prise, les enfants. Bon, il veut pas me faire la mise au point, mais ça, c'est pas une nouveauté avec ma webcam. Ah, ça y est. On vous dit que ce mois de juin, mais alors, ça va être vraiment la libération, le lâcher-prise. C'est top. C'est ça aussi qui va vous permettre une guérison. De lâcher prise sur les blessures et les peurs du passé. C'est ça la guérison. C'est de lâcher prise sur les peurs, les douleurs, les blessures du passé, les béliers. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui vous fait souffrir ou sur ce qui vous a fait souffrir. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. Ce n'est juste qu'une leçon. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait ces énergies où on vous disait arrêtez de ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. Lâchez prise sur tous les problèmes, les soucis qui peuvent vous bouffer la vie, vraiment. Allez, la dernière carte. Et ben voilà, voilà, voilà. Bravo, moi je suis contente. Je suis pas bélier, je suis contente. Parce que regardez. Et oui, la réussite est au bout du chemin. Regardez cette petite femme là qui lève le poing en l'air, qui est contente, qui est heureuse. Oh mais oui, mais... Oh, qui couillonne. Ça me fait penser à... Oh, j'ai le nez qui gratte. Ça fait penser à elle, la réussite. Et oui, j'adore. Alors, vous avez compris les béliers. Pour vous libérer de toutes ces blessures, de toutes ces douleurs, de toute cette tristesse, lâchez prise, lâchez prise. On vous le dit 2 fois quand même. Lâchez prise. Et dès que vous allez lâcher prise, vous allez arriver à ça. Retour à la force pour la réussite, les enfants. C'est beau. Bon, allez. Oh là 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 là. J'adore. Allez, on va partir sur le domaine sentimental. J'ai beaucoup parlé pour vous, hein, les béliers. Hein. Domaine sentimental, on va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, on regarde pour vous. Oh, punaise, j'ai le nez qui gratte. Il y a un petit vieux qui veut m'embrasser. Allez, côté sentimental pour les béliers. Et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Hop hop. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite. On commence avec le Béline Angel Oracle Love. Ouh. Oh là là. Alors, de quoi on nous parle là? Moi, pour moi, c'est en fait, on nous parle de déclaration. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un, alors que ce soit vous, on vous dit là qu'il est temps de déclarer votre flamme. Hein. Mais je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Moi, pour ce mois de juin, il y a quelqu'un là qui va faire sa déclaration, qui va déclarer sa flamme. Quelque chose qui a... Justement, il a gardé ses sentiments, ou vous, hein. En tout cas, on voit que les sentiments ont été gardés pendant longtemps. On n'a pas osé s'exprimer, on n'a pas osé dire à l'autre les sentiments qu'on avait. Et bien là, on vous dit que ça y est, qu'il est temps. Il est temps de vous livrer, ou il est temps à cette personne de se livrer à vous pour déclarer sa flamme. Surtout qu'on vous dit que cette nouvelle relation,
ça va se faire de toute façon après cette déclaration, il y aura une relation et on vous dit que ce sera en plus pour du long terme. Un autre petit détail, hein, avec cet éléphant, on peut vous dire que cette personne sera peut-être un tout petit chouïa, un tout petit peu plus âgé que vous. Ça ne veut pas dire que ce sera une grand-mère, un grand-père, quoique si vous êtes grand-père, grand-mère, pourquoi pas. Mais en tout cas, on peut vous dire dans n'importe quel cas que cette personne sera un tout petit peu plus âgée que vous. On peut vous dire aussi que cette personne, c'est quelqu'un de pouvoir, de mature justement, quelqu'un qui a du charisme, hein, quelqu'un qui est bien posé, qui est bien ancré, qui sait ce qu'il veut, qui est bien dans ses baskets, qui a la tête sur les épaules, donc c'est juste génial, voilà. Allez, et là, le grand oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Oh, c'est joli. Alors, pour les célibataires, on nous parle, oui, de la naissance d'une nouvelle relation, tout simplement, un nouveau départ amoureux. Et là, pour les couples, on nous parle aussi de quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Quelque chose de nouveau. Alors, on peut nous parler, bien sûr, en voyant le nid, on peut nous parler, oui, d'une grossesse pour certains, d'avoir en tout cas envie ou de prendre la décision de fonder une famille pour les couples. Mais on peut nous dire aussi un projet de couple, c'est-à-dire un mariage, un fiançailles, un paxage. Ça peut nous parler aussi d'une vie commune, hein, c'est-à-dire ben oui, de vivre ensemble si vous n'habitez pas avec votre chéri, tout simplement. En tout cas, beaucoup de nouveautés côté sentimental pour ce mois de juin, les béliers. C'est juste top. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un projet en commun professionnel, hein, pour les couples béliers. Hein. Un nouveau départ professionnel ou un nouveau projet professionnel avec votre chéri, hein. Donc c'est juste génial. Pour moi, oui, il y a des béliers qui vont faire quelque chose ensemble avec leur chéri. Un nouveau projet, vraiment on me parle d'un nouveau projet, un nouveau départ, c'est cool, hein. Eh bien, très bon sentimental aussi, hein, pour vous les béliers, c'est bien. Allez, on va clôturer votre guidance avec un petit message de fin, avec le tarot des anges gardiens. On va voir le message qu'on veut vous faire passer pour ce mois de juin, les béliers. On y va. Pour nos amis béliers, on clôture avec un joli message des anges gardiens. Allez, pour vous, hop, c'est elle. C'est le 2 de l'action. Alors, on vous dit, vous avez... Ah, c'est cool ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre des bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière. Oh là 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 là, on vient d'en parler pour les couples béliers, peut-être un nouveau projet en commun, mais on en a parlé aussi, si vous vous rappelez bien, avec le tarot, les associés, les personnes qui vous viennent en aide. On en a parlé aussi avec Laura Aquarelle, hein, où je vous ai dit que peut-être vous allez faire, que vous avez fait peut-être une demande financière, soit à une banque ou soit à des personnes de votre connaissance. Et là, encore une fois, on vous dit, c'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité, création de projet, hein, je vous l'ai dit, hein. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas, pardon, sur les détails, désolé. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone pour changer un petit peu, je suis désolée. Donc oui, hein, on vous dit bien là un nouveau projet et on en a parlé, si vous vous souvenez bien, avec ces 3 cartes qui sont tombées aussi, hein, au tout début, les 3 cartes de Laura Aquarelle, où on avait les projets avec la lune, les étoiles et l'enfant. Ce nouveau projet en plus qui était protégé, hein, par l'univers, par les anges, par les guides. Donc vraiment, il y a vraiment un nouveau projet pour certains béliers qui va être juste fabuleux. De belles opportunités en tout cas, hein. Voilà, ben c'est avec ce beau message que nous allons nous quitter, les béliers. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de juin. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.